Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre lecture du mois de mai 2021. Donc on va regarder un petit peu les énergies que vous avez avec le tarot des sorcières de tous les jours, le Béline en complément. Pour les énergies générales, donc les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi le développement personnel, c'est pas forcément un événement concret. On va regarder, on va détailler un petit peu le sentimental et le professionnel pour avoir des éléments supplémentaires. Alors, si vous souhaitez me contacter, vous cliquez en bas à droite et vous avez mon mail et un lien vers mon site internet. Donc, vous pouvez aller voir mes prestations. Alors, ce que je peux dire pour ce mois de mai, visiblement, c'est un mois qui semble important pour vous. Sur les 6 cartes ici du tarot, vous avez 5 arcanes majeures. C'est hallucinant. Celles-là, elles sont tombées les 3 en même temps. Et ensuite, j'ai continué à mélanger. Et voilà, les 2 autres sont arrivés. Donc, on a vraiment voilà, des messages qui seront forts pour vous sur ce mois de mai. Mais quand même, c'est hallucinant. J'ai jamais, voilà, avec tous les tirages que je fais, j'ai jamais eu ça. 5 arcanes majeures sur les 6. Quoi dire d'autre? Donc, les énergies ne se bornent pas au 1er et au 31. Hein, ce sont des énergies et des messages qui sont donnés par le monde spirituel qui, lui, n'a pas de borne temporelle. Donc, ça peut commencer avant, ça peut découler aussi sur le mois suivant. Ensuite, il s'agit donc d'un tirage qui va s'adresser à plusieurs personnes. Donc, si vraiment, vraiment, ça ne parle pas avec ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre donc sur le mois de mai, eh bien, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, ou alors vous pouvez aussi aller voir sur une autre chaîne, peut-être qu'il y aura un message pour vous. En fait, les guides, comme vous êtes plusieurs, évidemment, on ne vit pas tous exactement la même chose. Donc là, les guides vont donner des messages pour les personnes qui en auront besoin, dans ce qu'ils estiment en tout cas, pour les personnes qui en auraient besoin. Le plus besoin, on va dire. Voilà. Bon, on y va. Alors, eh bien, on commence avec cet as de coupe ici, qui est de bon augure. Hein. Cet as de coupe, il nous parle d'épanouissement, de bonheur. On se sent bien, éventuellement d'un cadeau. Et on se sent bien notamment par rapport à une situation où vous avez passé beaucoup d'énergie, où vous êtes peut-être un peu éparpillé, vous êtes allé un peu dans tous les sens et ça portait pas ses fruits. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer parce que là, avec l'as de coupe, on nous parle vraiment de bonheur. Ça peut être là aussi, l'as de coupe, le début d'une relation amoureuse. Donc ça, je le dis vraiment, c'est vraiment factuel pour quelques personnes, évidemment. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une possibilité. Donc peut-être que vous aviez mis beaucoup d'énergie pour rencontrer quelqu'un, pour peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Et ça c'était pas rentable, entre guillemets, enfin il n'y avait pas de concrétisation. Là, peut-être qu'il y a une possibilité de rencontre. Si on n'est pas dans ce cadre-là, donc c'est une situation qui vous a demandé de l'énergie, hein, où vraiment vous avez bossé, vous êtes investi, vous avez passé du temps, ou alors vous êtes un peu éparpillé, ça portait pas ses fruits, et là il y a vraiment une amélioration. On voit vous recevez quelque chose, une amélioration ou quelque chose que vous vivez comme un cadeau en fait. Bon, avec le bonheur, bah écoutez, on n'a pas grand-chose à dire de plus hein, avec cette carte. D'ailleurs, sur les cartes du Béline aussi, hein, la majorité des cartes, il n'y en a qu'une qui est une carte martienne. Et encore, cette carte, elle peut être quand même bénéfique. Mais sinon, toutes les autres cartes, c'est des cartes qui sont plutôt, qui sont positives, qui vont vers une amélioration de situation. Bon, le bonheur, voilà, avec la force, eh bien, vous avez de l'énergie sur ce mois de mai, beaucoup d'énergie en vous. Hein, vous avez... au niveau énergétique, hein, au niveau physique, au niveau énergétique, et puis et du coup ça vous rend, ça vous donne le bonheur, voilà, vous vous sentez bien, et cette carte nous parle aussi de maîtrise aussi de ses émotions. On a réussi à dompter le lion, alors ça peut être une situation extérieure, mais souvent c'est plutôt interne. On a réussi à dompter le lion qui est en nous. Et donc, ce lion, ça devient un allié. Son énergie, sa force deviennent alliés. Donc, vraiment, ça c'est vraiment important. Alors ici, on a une situation qui peut-être... on peut avoir quelque chose qui nous chamboule. C'est une carte centrale. Donc, vraiment, c'est le... Enfin, remarquez, non, il y en a 6, pardon. Donc, ça va être les deux cartes là, les deux cartes centrales. Donc, un événement extérieur, plutôt. Hein, c'est pas vous qui le créez. C'est quelque chose qui arrive comme ça. On s'y attend pas. Ça peut vraiment déstabiliser,
Mais avec le fou au-dessus, on voit que c'est comme si cet événement va vous aider à lâcher prise. À dire, ok, bon, bah c'est comme ça, et maintenant, allez, je fonce, j'y vais. Peut-être il y a des choses qui n'avançaient pas précédemment, ou peut-être vous aviez des hésitations, peut-être... et ben là, avec cet événement qui arrive, vraiment, ça va vous libérer, et vous allez, voilà, être à l'image de cette sorcière qui se met sur son bâton, qui fait un signe de victoire. Enfin, elle a l'air contente, hein, elle lève les bras au ciel hein, avec les poings serrés. Donc, en général, c'est quand on a réussi quelque chose. Ou en tous les cas, elle se dit, bon, allez, c'est bon, maintenant j'y vais, j'ose. Et c'est vraiment ça, la notion du fou, c'est ou du mat aussi, on l'appelle dans le Marseille. C'est vraiment ça, c'est je me jette à l'eau, je pars à l'aventure, je prends mon baluchon et advienne que pourra. C'est vraiment ça. Et donc ça, visiblement, ça vient... Vous arrivez à vous mettre dans cette énergie-là parce qu'il y a un événement qui est arrivé, qui vous a peut-être un peu chamboulé, questionné, et du coup, ça vous permet de vraiment de vous jeter à l'eau. Ensuite, ces deux mains, donc ça c'est le quart central, hein, les 4 cartes qui sont là. Vous avez donc cette énergie de l'impératrice qui est une très... Enfin, moi j'aime beaucoup cette énergie, comme beaucoup de tarologues. Cette impératrice, elle va être un peu la synthèse de toutes les reines. À la fois, elle est dans la maîtrise de ses émotions, à la fois elle est intelligente, à la fois elle a beaucoup de charme, elle est passionnée, il y a beaucoup de... Mais tout en étant mature, parce que des fois la passion nous fait faire un peu, nous fait perdre la tête. Non, non, là, avec l'impératrice, on a vraiment la tête sur les épaules, la capacité à régner hein, sur son empire, oui, parce que l'impératrice sur son empire, cette capacité à régner tout en étant avec une énergie féminine dans la douceur. Et on voit dans ce tarot qu'elle se tient le ventre, qu'elle semble enceinte. Donc on parle là vraiment de créativité. C'est aussi l'énergie, la création avec cette impératrice. Donc on voit hein, une capacité à la fois être... elle est aussi quelque part dans la maîtrise de ses émotions dont on a parlé tout à l'heure. Hein, elle est vraiment... il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse avec cette impératrice. Et ici, en plus, avec le Béline, vous avez la carte de l'intelligence qui parle de toutes les formes d'intelligence. C'est pas que l'intellect, il y a l'intellect, oui, mais il y a aussi l'intelligence sociale, l'intelligence, la fibre artistique qui se développe, qui peut être aussi avec la créativité dont j'ai parlé avec l'impératrice. Donc vraiment, là, et ça peut être aussi donc l'intelligence au niveau de la vie spirituelle. C'est quelque chose de très subtil, où il y a vraiment beaucoup de... Vous avez, hein, tout ce que je suis en train de dire là, c'est les énergies que vous avez sur ce mois de mai. Donc franchement, c'est pas rien, hein, vraiment, c'est pas rien. Et donc, pour revenir à l'intelligence... vous avez donc aussi ce lien avec le monde spirituel, cette capacité de l'intuition en fait, hein, des messages peut-être qui vont arriver et qui vont vous aider. Ça va être vraiment un point fort, un point d'appui, cette énergie, ces deux énergies-là qui vont vous aider sur le mois de mai. Alors, on a une situation là peut-être dans laquelle on n'y voit pas bien clair. Alors, est-ce que c'était suite à l'accident, la carte du Béline tout à l'heure, c'était cet événement, alors accident ça ne veut pas dire qu'il y a un accident, hein, mais c'est un événement qui arrive de l'extérieur qui chamboule, et du coup ça peut créer un déséquilibre. Donc cette carte elle est inversée, donc la justice en général, donc c'est la carte de l'équilibre, hein, on voit ces plateaux équilibrés, donc peut-être que là, sur ce mois de mai, cette situation vient un peu déséquilibrer les choses. Et il va falloir faire appel ici à vos compétences, nous dit le Béline. Utilisez vos compétences, utilisez votre expérience de vie pour dénouer la situation. Donc, on voit qu'il y a la situation va être dénouée hein, par rapport à tout ce qu'on a eu déjà précédemment, à cette capacité entre l'énergie de l'impératrice, l'intelligence, la maîtrise des émotions, le bonheur. Enfin, on voit que vous allez arriver à mettre un équilibre, et on verra aussi par la fin, à retrouver un équilibre. Mais en tous les cas, voilà, il y a une situation qui est déséquilibrée, et là on vous dit, faites appel à votre sagesse, à vos compétences, à vos expériences du passé, parce qu'elles vont vous permettre vraiment de trouver des solutions par rapport à cette situation qui est en déséquilibre. Et enfin, on a la carte des amoureux qui nous parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire. Là, elle est à l'endroit, donc en fait, vous allez faire un choix. Donc, je pense que
avec cette situation-là qui est en déséquilibre, grâce à l'énergie qui se dégage de ces deux cartes, plus l'expérience du passé, vos compétences, etc., vos expériences de vie, et bien là, ça va vous aider à trancher, à faire un choix pour démarrer quelque chose, pour concrétiser un projet, une idée, quelque chose qui va émerger en fait de tout ça sur le mois de mai. Et c'est aussi, vous pourrez puiser, quand on parlait de compétences tout à l'heure, de sagesse, d'expérience du passé, c'est puiser dans votre énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, on a tous ces deux polarités. Donc si vous êtes un homme, eh bien on va aller vous demander d'aller chercher dans vos énergies féminines, qui sont d'ailleurs les énergies féminines de l'impératrice, hein, même si vous êtes un homme, vous avez cette énergie-là. Et donc, on va vous demander donc de trancher, là, de prendre cette décision, et une décision qui va vraiment vous permettre de concrétiser cette carte de l'entreprise, enfin des entreprises. C'est la concrétisation d'un projet, d'une idée, mais vraiment de façon matérielle, hein. Il y a vraiment cette idée de le projet, c'est pas juste l'idée qui commence à émerger, là on commence à mettre en œuvre concrètement les choses. Voilà ce que je pouvais dire au niveau des énergies générales. Donc on va regarder maintenant le sentimental. Alors, vous avez cette reine, l'énergie de cette reine de bâton. Encore, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, que vous soyez homme ou femme. C'est vraiment ces énergies-là qui sont mises en avant. Donc, la reine de bâton, le 6 d'épée. Et regardez, on retrouve la carte de la force. Donc, peut-être que ce qu'on a dit tout à l'heure, le bonheur, la force, dompter ce lion intérieur, peut-être que ça concernait ici déjà la vie sentimentale. Alors, cette reine de bâton, eh bien, écoutez, vous avez de la maturité, vous savez ce que vous voulez. Là, au niveau, donc je vais parler là pour les couples ou pour les célibataires, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux situations. Là, c'est une énergie que vous incarnez, vous savez ce que vous voulez. Alors, vous êtes très positif ou positive hein, sur ce mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez vivre. Il y a de la maturité, hein, vraiment de la maturité par rapport à savoir ce qu'on veut dans la vie, donc par rapport à la vie sentimentale, et il y a quand même de la passion, hein, la reine de bâton, pardon, c'est l'énergie du feu. On voit cette reine qui est en train de danser, peut-être en transe, moi je la vois en transe, elle ferme les yeux, elle est dans son univers, elle danse, elle se laisse complètement aller, et on voit la magie qui est autour, donc voilà, vous avez cette énergie de passion, d'avoir envie que les choses bougent, qu'elles bougent comme au sein de cette danse, que ça tournoie, qu'il y ait de l'action quand même dans la vie sentimentale. Alors, il y a une situation là, enfin, on va vous demander avec le 6 d'épée, et notamment dans ce tarot, on va vous demander de prendre du recul, prendre de la hauteur, voilà. Les loups là vont représenter vos peurs peut-être, vos doutes, vos questionnements, et on va vous demander eh bien, de prendre de la hauteur par rapport à ces peurs. Peut-être que vous avez des peurs qui sont là, mais qui ne sont pas forcément justifiées. Ou disons que, en fait, ce qu'il y a, c'est que la peur vient toujours amplifier une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui va générer de la peur, que vous vivez une situation qui n'est pas très agréable. Ce qu'il y a, c'est que la peur va amplifier le sentiment de quelque chose de désagréable et peut créer en fait, au lieu d'aider à résoudre le problème, eh bien ça va plutôt amplifier le problème. Voilà. Donc tant qu'on raisonne dans nos peurs et qu'on est dans nos peurs, eh bien c'est très très compliqué d'avancer et de trouver une issue à la situation. Donc là, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc en couple, peut-être qu'il y a une situation un peu difficile avec le partenaire, ou des questionnements que vous posez hein, dans la vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, et puis vous dites « Oh là là, de toute façon, je ne trouverai jamais personne, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela », là, on va vous demander vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Ce n'est pas le cas. Vous avez vraiment une belle énergie là, avec cette reine de bâton dans la vie sentimentale. Donc, prenez du recul par rapport à vos peurs. Alors, soit par rapport à une situation avec le partenaire, mais c'est surtout là par rapport à vos peurs, à vos inquiétudes, parce qu'elles ne font qu'amplifier en fait les problèmes plutôt que trouver des réponses. Alors, et on voit ici que vous allez réussir à trouver l'énergie, la force dans la vie sentimentale.
Donc à la fois de l'énergie pour prendre du recul, hein, c'est chouette, mais du coup le fait de prendre du recul, on voit que vous allez retrouver un certain confort. Et regardez, bah oui, regardez, j'avais pas vu, mais regardez là, ici, elle a plutôt peur des loups, hein. Les loups sont ici, représentent les peurs, ils ont plutôt envie de l'attraper, de la manger, mais en fait finalement, non, finalement regardez, les loups en fait ils demandent juste à faire un câlin avec, avec vous. Donc une fois qu'on a réussi à prendre du recul, eh bien, regardez, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et on voit que vous allez y arriver, en fait, sur ce mois de mai. Et du coup, quand on est dans cette attitude-là, plus de tranquillité, eh ben, s'il y a un conflit ou une crise avec le partenaire, eh bien, ça permet d'y voir plus clair. Et si on est célibataire, eh bien, ça permet d'être plus apaisé pour appréhender la vie sentimentale. Et pour avancer, parce qu'il y a forcément quelqu'un si on a envie, hein, évidemment, si on a envie de rester célibataire, on reste célibataire, mais si on a envie de rencontrer quelqu'un, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est prévu pour les uns ou pour les autres. Voilà pour la vie sentimentale. On va regarder maintenant le professionnel. Alors, on a Tempérance, très belle énergie, arcane majeure aussi, hein, vous avez... une arcane majeure dans le sentimental et une dans le professionnel. Le 7 de denier, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, encore une reine, décidément, hein, on reste dans les énergies féminines, la reine de denier cette fois. Alors, dans votre vie professionnelle, bon, alors c'est peut-être pas forcément un mois qui va être foufou au niveau de l'action. Hein, on nous dit que ça va plutôt être calme. Mais... un calme dans lequel on se sent bien finalement, hein. Il n'y a pas voilà, quelque chose de négatif. Donc avec Tempérance, c'est vraiment la douceur. On voit hein, cette carte, enfin ce que dégage cette carte, vraiment c'est de la douceur, de la fluidité, les choses sont simples, tranquilles. Donc c'est plutôt la tranquillité, hein, c'est pas de l'action, comme je vous ai dit avec Tempérance. Et c'est un bon équilibre entre... mettre de l'énergie au travail, mais pas trop non plus, trouver aussi du repos. Être au niveau de la communication aussi, vous allez être vraiment performant entre guillemets. Enfin, ça va être, vous pourrez vous appuyer sur vos talents de communication là sur ce mois de mai, parce que vous serez ni dans la colère, ni dans l'apathie. Enfin, vraiment, il y a un bon équilibre là qu'on trouve avec cette tempérance. Donc le 7 de denier vient nous dire aussi hein, on n'est pas trop dans l'action. Alors néanmoins il nous dit quand même qu'il y a du progrès. Si vous avez l'impression peut-être de stagner, bon j'ai pas l'impression avec les énergies qui sont là, visiblement vous vous sentez plutôt bien dans la vie professionnelle. Même si vous êtes sans emploi, on n'a pas l'impression que ça vous pèse. Hein. Donc avec ce 7 de denier on nous dit il y a une croissance qui est là, qui est lente, oui c'est vrai c'est lent, mais ça progresse tranquillement. Et peut-être que, donc du coup, si pour les personnes qui auraient envie que ça bouge plus, eh bien, on vous invite un petit peu à la patience, à avoir un peu de patience. Le mois de mai, non, c'est pas le mois pour l'action, c'est le mois pour la tranquillité. Il y a de la fluidité, c'est tranquille, c'est calme. Voilà, et donc il y a besoin de ce temps de patience, mais quand même si on vous invite à peut-être que vous auriez envie que ça avance plus vite, mais on vous dit quand même que ça progresse. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, avec cette reine de denier, bon, bah, c'est une reine qui est dans la matière. Hein, cette reine, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un talent d'organisateur ou d'organisatrice. Vous saurez bien vous organiser, là, sur ce mois de mai, au niveau du travail. Un côté vraiment pragmatique. Et puis, elle a aussi, elle est assez protectrice aussi, cette reine de denier. Donc, elle protège... ses collègues, ou son poste, ou son travail aussi. Il y a vraiment un investissement avec cette notion de protéger l'entreprise dans laquelle on est, ou protéger les personnes qui sont autour de soi. Après, ça dépend. On ne travaille pas forcément dans une entreprise, mais il y a cette question de protection. Ça peut être aussi protéger son patrimoine, se protéger aussi, hein, dans votre vie professionnelle. Donc voilà, on voit que c'est plutôt, on n'est pas sur une ouverture, sur beaucoup d'actions sur le mois de mai, mais plutôt sur quelque chose d'équilibré, de calme, de protection. Voilà, on cherche à se protéger aussi également dans la vie professionnelle.
Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, eh bien c'est tout simple. On laisse un like, c'est hyper important pour moi, pour montrer votre soutien à mon travail. Et puis si vous n'êtes pas abonné, si c'est la première fois que vous lisez ma vidéo, ben vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve comme ça tous les mois. Vous pouvez regarder les vidéos des mois précédents ou d'autres vidéos que je fais aussi entre deux tirages mensuels. Voilà, et bien écoutez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.